Défi d'approvisionnement et pénurie de main-d'œuvre. Qui n'a pas, ces 4 dernières années, entendu ou lu à propos de ces deux thématiques qui se manifestent? Nous le savons, toutes les conséquences sont nombreuses derrière ces enjeux, ce qui nécessite de repenser son modèle afin de mieux y faire face. Nous mettrons l'accent sur une solution gagnante qui vise à garantir une offre de choix pour vous. Bonjour, mon nom est Robert Dion, je suis fondateur et éditeur de HRI Mag, média d'intelligence d'affaires dédié aux professionnels de l'hôtellerie, de la restauration et des institutions. J'ai le plaisir d'animer ce balado qui dressera le portrait d'un leader de la distribution alimentaire au Québec. Un leader qui a vécu beaucoup de changements ces dernières années et qui détient aujourd'hui beaucoup de cordes à son arc pour répondre aux besoins de la restauration et des autres secteurs des services alimentaires, qui ont aussi profondément changé. Pour cela, j'ai le plaisir de recevoir Marie-Pierre Allard, qui est directrice globale des ventes chez Meyran. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour Robert. Ça fait plaisir de te rencontrer en personne parce qu'on a eu différentes occasions de se croiser. J'étais content à l'idée de venir aujourd'hui parler de Meyran avec toi parce que, évidemment, dans ma position, j'ai quand même vu tous les changements qui sont apportés, qui ont évolué, je dirais, depuis surtout les 4 dernières années. Effectivement, nous les avons vécus de l'intérieur. Parle-moi un peu plus parce que, évidemment, Meyran, c'est né maintenant de plusieurs associations d'entreprises et de changements de petits et grands. Effectivement. En fait, dans les premières 4 années qu'on a vécues, on a eu l'association, en fait, avec AOF, donc l'acquisition d'AOF par Alim+. AOF, Alimentation Oncle Fred, c'est ça exactement. Pour vous, c'est un jargon, mais je vais être sûr que tout le monde comprenne bien. Donc, l'acquisition d'Alimentation Oncle Fred s'est faite, il me semble, en 2019. Et puis, ensuite de ça, on a eu aussi le merge des magasins. Donc, on a changé de nom pour être maintenant Meyran Plus, la distribution, Meyran Magasin, donc qui reste les Meyran Entrepôts. On a décidé, en fait, d'avoir une seule marque de commerce pour tout le groupe. Donc, nous avons dû prendre 3 entreprises en une et en mettre une seule culture. Donc, on parle de 3 entreprises. On va parler d'Alimentation Oncle Fred, on va parler de Alim+, exactement. Puis on va parler de Meyran. Le Meyran que peut-être plusieurs connaissent, qui ont vu dans le temps sur le boulevard métropolitain, l'affiche orange qui était là, qui a déménagé éventuellement aux galeries près des galeries d'Anjou, sur le boulevard métropolitain, je pense. Louis-Hippolyte, exactement. Donc, puis maintenant, les couleurs qui arborent sont jaune, bleu, c'est très moderne. Donc, ça a fait partie aussi, ces changements d'image-là de tout l'ensemble de l'œuvre. Effectivement, en fait, avec le merge de tout ça, on a vraiment pris une seule image, une seule et même maintenant image pour aborder le thème. Et puis, c'est maintenant en fait une seule et même entité. Donc, maintenant, on regroupe les achats. Maintenant, on regroupe en fait toutes les opérations le plus centralisées possible. Évidemment, pour plusieurs personnes, Meyran, je reviens à mon entrepôt sur le métropolitain dans le temps, mais Meyran, qui a maintenant, si je me trompe pas, 4 endroits de magasins en libre-service. 4 magasins, Laval, Ville d'Anjou, bien sûr, qui est là depuis quelques années, mais en pandémie, nous avons ouvert comme 3 autres magasins, donc Saint-Jérôme, Laval et Brossard. Et puis, on compte maintenant 4 magasins, effectivement. C'est impressionnant, mais Meyran, c'est beaucoup plus que ça maintenant avec la fusion des entreprises. Vous vous positionnez comme étant un distributeur, je vais dire national, mais vous avez des points de chute, vous livrez partout au Québec. On livre partout au Québec maintenant. Bien sûr, on a 3 centres de distribution. J'ose appeler Québec un centre de distribution aussi, puisqu'on a fait l'acquisition de Tout Prêt. Donc, vient aussi à notre belle association, en fait, l'acquisition de Tout Prêt, qui est un grossiste. Un transformateur de fruits et légumes. Transformateur, oui, de fruits et légumes dans la région de Québec. Et puis, en fait, Tout Prêt, il va distribuer une portion, en fait, de la ville de Québec et, en fait, des environs. Et l'entrepôt de Drummondville, qui était l'entrepôt, en fait, d'AOF Distribution à l'époque, qui est une de nos entrepôts à l'heure actuelle. Et l'entrepôt, en fait, de Ville d'Anjou, donc 3 entrepôts pour servir le Québec. Alim+ aussi, qui était une entité que je me souviens qui date de plusieurs années. D'ailleurs, tu as travaillé là originalement. Alim+, qui était à l'Ange-Gardien, donc c'était vraiment une chasse gardée de tout le côté l'Estrie, mais maintenant, c'est vraiment rendu une entreprise
C'était un peu notre question qu'on préparait tantôt. Mera, c'est une grande entreprise ou c'est une entreprise très grande? En fait, Mera, c'est un peu dans le milieu. Tu sais, j'aime dire qu'on a la flexibilité des petits avec l'ambition des grands. Donc, on a quand même une flexibilité au niveau, en fait, du service. Donc, vraiment, on essaye le plus possible d'être à l'affût de ce que les clients ont besoin. Le service à la clientèle est encore quelque chose d'hyper important. Donc, être proche de nos clients, être en fait une référence pour les clients. Par contre, avoir l'ambition des grands. Donc, l'ambition d'ouvrir des magasins, l'ambition d'avoir plus qu'un centre de distribution. Donc, vraiment et servir tout le Québec. Donc, l'ambition des grands avec la flexibilité des petits. Mais c'est quand même un grand parce que tout à l'heure, on parlait à titre de directrice des ventes, puis toute l'équipe, parce qu'il y a différentes divisions, mais tu me parlais d'une 50aine de personnes impliquées au niveau des ventes. Ça veut dire que vous avez, je vais dire des jambes, pour utiliser une expression, pour aller rencontrer du monde partout. Donc, vous êtes assez petit encore pour avoir une présence très personnalisée auprès des clients. Tout à fait. En fait, on a une équipe à peu près de 50 personnes, donc en ce moment pour répondre aux besoins. Bien sûr, là-dedans se trouve à être des vendeurs internes, vendeurs sur la route. On a une équipe aussi qui vont venir en support avec nous, puis une équipe de direction, bien sûr. Là, donc, une belle équipe composée d'une cinquantaine de personnes qui sont dédiées aux ventes. Dédiées aux ventes, dédiées au service du client, dédiées aussi à les accompagner là-dedans. Exactement. Tu sais, accompagner là-dedans, c'est le point important parce que je fréquente beaucoup de restaurateurs, d'hôteliers, de gens de services alimentaires. Puis, tu sais, on a vécu une période où un représentant avait même plus le droit de rentrer dans un établissement parce que c'était la COVID. Puis, est-ce qu'on est revenu à une approche où on peut se permettre d'aller saluer le client, présenter des nouveaux produits, être beaucoup plus proactif? On est redevenu ce qu'on était avec la flexibilité de pouvoir quand même rencontrer des clients. Disons, j'ai des cantines de restaurants qui ouvrent leur saison normalement en mars, qu'on peut maintenant les appeler de la Floride parce qu'ils vont passer l'hiver en Floride, donc on peut les appeler, puis on est en Teams pour préparer leur saison, chose qu'on n'aurait jamais faite pré-pandémie. Donc, tu sais, on a quand même, oui, on retourne voir les clients, on est chez eux la plupart du temps, mais on se laisse toujours la porte ouverte à pouvoir justement contacter des gens qu'on n'a pas la possibilité, en fait, de voir par faute de temps par des applications. Donc, bien sûr, l'humain reste au cœur de ce qu'on veut faire. On veut être chez eux, mais par contre, on a quand même la technologie qui nous aide parfois. La technologie, évidemment, dans les grandes chaînes, on parle de EFT ou je sais pas tous les noms, la commande électronique, mais aussi on a introduit de plus en plus de l'intelligence artificielle dans les commandes automatisées, etc. Est-ce que c'est des choses qui sont présentes dans les grandes chaînes, mais est-ce que vous êtes aussi une entreprise hyper technologique? Vous avez gardé une certaine présence humaine? Bien sûr, on a la présence technologique, un super beau système informatique, en fait, qui vous aide à prendre les commandes et puis, en fait, qui est disponible pour le client. Ça, c'est nécessaire aujourd'hui. Par contre, l'humain derrière est toujours nécessaire. Donc, celui qui voit que vous avez oublié de commander du bacon, puis on est un restaurant à déjeuner, doit être encore là. Valider les commandes, regarder. Donc, on doit rester, je crois, avoir un hybride entre les deux pour pouvoir bien servir. Puis à la limite, on a les magasins entrepôts qui nous permettent... Tu sais, ça, je trouve ça cool dans votre approche, parce que j'ai dit que vous étiez de la plus grande chaîne au end-user, mais que ce soit, peu importe le type de restauration, il y aura toujours un besoin de dépannage, d'aller chercher un produit ou de même juste magasiner d'autres produits. Donc, est-ce que vous voyez beaucoup de vos clients actuels venir aussi, je vais dire, voir un peu ce qui se passe dans les magasins? En fait, on voit de plus en plus que oui, nos magasins servent pour appuyer notre service. Donc, c'est sûr que dans le Grand Montréal, ils servent à appuyer parce que le client peut venir se dépanner 7 jours sur 7. Donc, un avantage qu'ils n'ont pas ailleurs. Et puis, ben, nos systèmes nous permettent en fait de pouvoir voir quels clients s'en viennent en magasin. Donc, ça va se perfectionner au courant des prochains mois. Puis, ça va être une belle avancée. Ça va être transparent à tous les niveaux. Ça, c'est vraiment parce que l'historique d'achat, les produits, les prix, c'est important que ça se reflète à tous les aspects de l'entreprise. Oui.
Puis en fait, c'est sûr que dans la dernière année, on a clarifié en fait notre raison d'être un peu et notre mission. Donc, on est vraiment maintenant un distributeur alimentaire qui possède 4 magasins. Puis, donc, pour le client, c'est un plus pour pouvoir se dépanner en fait dans les magasins. Puis, dorénavant, l'offre de service va se refléter beaucoup plus en magasin par rapport à ce qu'on a en distribution. Donc, on pourrait dire que c'est ça le petit plus de mes rangs plus. C'est le plus de mes rangs plus. Exact. Marie-Pierre, ça va super bien. Je trouve ça vraiment intéressant. Tu sais, j'ai quand même, je suis proche de vous, puis j'étais là pour une journée VIP où vous avez invité des clients, vous aviez des fournisseurs qui étaient présents. J'appellerais ça un genre de salon nouveau genre, mais beaucoup plus personnalisé. Puis j'étais agréablement heureux de voir des clients qui disait comment il appréciait de pouvoir être sur place puis rencontrer son rep puis de mettre un visage, des choses qu'on voyait, qu'on a vu il y a longtemps puis qu'on a perdu un peu de vue. Est-ce que cette approche-là de personnaliser va continuer? Certainement, en fait, faut la préserver. Le salon VIP était un salon, en fait, qui se voulait un peu une formation, en fait, pour les clients, à venir prendre des trucs pour pouvoir mieux servir leurs clients par rapport à des produits en particulier. Donc, vraiment, ça se voulait vraiment être une soirée informative où est-ce que le client, en fait, il peut juste en ressortir plus gagnant. Donc, dans nos magasins, la formule était faite pour être dans nos magasins. Les clients se déplaçaient en magasin, les fournisseurs aussi en magasin. Simplement, nous sommes chez nous, donc on vous reçoit dans une ambiance conviviale, puis bien sûr, le plus possible à l'affût de ce qu'ils ont besoin. Là. Donc, vraiment, au niveau des fournisseurs, ils étaient vraiment très, très emballés, en fait, de revoir des clients. Parce que, tu sais, pandémie oblige, on a vu moins de clients. Puis maintenant, vraiment, les clients, donc, ils étaient vraiment très heureux. On en a fait une première édition le 31 août l'an dernier. J'ai fait les deux, donc c'est ça exactement. Effectivement. Et puis, ça avait été quelque chose qui avait été hyper apprécié. Donc, on a refait la formule 3 fois ce printemps. Je me présente comme un nouveau client que tu voudrais convaincre d'acheter chez vous. Ce serait quoi la plus grande qualité que tu... Là, je te prends un peu parce que ça faisait pas partie de nos questions, mais j'aime ça. Ça fait partie de mon petit côté intervieweur. Mais ça va venir du cœur. C'est ça. Si, mettons, c'est un nouveau client, à part que vous avez une gamme, puis vous avez des prix qui sont compétitifs, là, qu'est-ce qui ferait que par rapport à l'ensemble de l'œuvre, je dirais, chez vous, est-ce que c'est le petit plus? Aide-moi. Le petit plus, en fait, c'est le service. Okay. Il faut se démarquer au niveau du service parce qu'on peut tous avoir les mêmes produits. On a à peu près tous les mêmes fournisseurs. Donc, effectivement, il faut se démarquer d'une certaine façon. Nous, ça va être la rapidité et la flexibilité. Mais en même temps, j'aime ça. Okay. Mais en même temps, puis au niveau des magasins, on a toujours l'option de dépannage. Et puis, on va avoir aussi le plus bas minimum sur le marché. Le minimum de livraison qui est quand même le plus bas sur le marché actuellement, c'est 100 $, qui est quand même quelque chose qui nous différencie aussi. Tu marques un point majeur, tu parles de 100 $ de minimum de commande, puis même, t'es loin devant n'importe quel autre distributeur au niveau de cette approche-là, mais je pense que ça devient des points, surtout quand vient le temps de parler de produits de manquement, puis des choses comme ça permettrait à des clients de pouvoir recommander certains produits qui sont arrivés en stock sans être mal pris, parce que ça a été là où on dit le bas blesse, là, mais ça a été le grand souci des exploitants de services alimentaires pendant puis après la pandémie. Tout à fait. En fait, c'est sûr que notre taux de remplissage, nous, à l'interne, on appelle ça un taux de remplissage. Oui, donc, le taux de BO qu'on a des fournisseurs, bien, c'est beaucoup amélioré, mais il y a été un temps où est-ce que c'était un peu catastrophique. Eux autres devaient mettre fin à des lignes de production pour des raisons de manque d'employés. Puis maintenant, ça s'est beaucoup plus stabilisé. Les gens ont délisté des produits. Ils ont mis fin à certaines lignes de production pour pouvoir remplir mieux d'autres lignes. Maintenant, on voit le marché se stabiliser par rapport au taux de remplissage, par rapport aux produits qu'ils vont faire. Bien, ça a fait en sorte qu'il y a des produits qui ne sont plus sur le marché à l'heure actuelle, qu'il y a moins d'offres sur certains produits, mais les meilleurs restent. Donc, au final, cette année, on s'en sort beaucoup mieux, puis on s'en sort, c'est l'industrie au complet. Là. L'industrie au complet, mais ça vous inclut, etc. Exact. Je t'amène sur un autre point. On sait que les produits du Québec
sont vraiment en demande. On fait des sondages avec l'Association Restauration Québec et tout, puis on sait que les produits du Québec sont très prisés de la part des exploitants en services alimentaires. Je sais que j'ai vu un concours avec Aliments du Québec à un moment donné. Est-ce que pour vous, puis tu vas me dire oui, mais comment loin vous pouvez aider est-ce que vous pouvez être un maillon important pour pouvoir permettre aux restaurateurs qui voudraient vraiment avoir des produits du Québec sur leur menu, des aider à ce niveau-là? En fait, c'est sûr que sur notre site Internet, à l'heure actuelle, ils peuvent faire des recherches qui vont trier, en fait, tous les produits aliments du Québec. Donc, c'est super facile au niveau de la recherche sur notre portail, en fait, de commande. Donc, oui, effectivement, là, pour eux autres, sont tous identifiés. Donc, que ce soit Aliments Québec, Aliments préparés au Québec, donc, sont clairement identifiés sur notre site web pour faire en sorte que ce soit l'entreprise qui décide d'aller de l'avant avec les aliments du Québec, bien, effectivement, ce soit rapide, efficace. Je puisse avoir accès à l'information. Exactement, mais votre site web, d'ailleurs, je reviens là-dessus parce que c'est primordial maintenant pour une entreprise, mais il est transactionnel, vous êtes organisé pour qu'on puisse voir à la limite les quantités disponibles. On est proche d'être quasiment en temps réel. Tout à fait, on est en temps réel. En fait, je pense à quelques minutes près, le nombre de l'inventaire. Donc, effectivement, on est vraiment en temps réel sur ce site-là. Donc, ça s'apparente au site, en fait, que les gros ont de ce monde. En fait, ceux qui traversent le Canada au complet ont, pour ne pas les nommer. On a dit qu'on n'en parlerait pas. Mais sinon, effectivement, donc on est vraiment, en fait, on a vraiment un site transactionnel qui répond aux besoins là, de la clientèle. On m'en a parlé. On me l'a dit que vous aviez un des sites les plus... friendly user. Oui, c'est ça, j'essaie de trouver, mais accessible, puis dynamique, puis organisé. Ça, vas-y, ce site-là, en fait, qu'est-ce qui est intéressant aussi pour l'utilisateur, c'est qu'il va vous donner aussi tout ce qui est dans nos programmes d'achat, donc les programmes d'achat qui font référence chez nous. Donc, le client voit vraiment tout ce qui est Aliments du Québec, voit les allergènes, voit en fait les programmes d'achat. Donc, c'est vraiment plusieurs choses qu'ils veulent... Tu veux-tu faire une petite parenthèse sur Greenbridge? Est-ce que tu veux aller là? Je sais que c'est un programme d'achat de reconnaissance. Oui, effectivement. En fait, on est partenaire, en fait, puis on est propriétaire aussi du programme d'achat qui s'appelle Greenbridge. Donc, c'est un programme d'achat pour nous, mais c'est un programme aussi d'achat pour le client. Donc, qui leur donne des points, puis qui leur donne accès à plein de choses qu'ils peuvent acquérir, dont les cartes cadeaux je dis souvent pour le party d'employés, donc les cartes cadeaux à remettre. Moi, je suis un fan de tout ce qui est regroupement d'achats. Je pense que c'est une certaine façon que la restauration indépendante peut compétitionner avec certains plus grands joueurs, parce que ça leur permet de bénéficier d'opportunités autres qui n'auraient pas accès s'ils ne pouvaient pas faire affaire avec des regroupements d'achats. C'est le fun. Puis, de plus en plus, je nomme Greenbridge, mais le programme d'achat Méran va devenir de plus en plus important dans votre relation avec le client. Tout à fait. Parce que le client, bien sûr, des programmes d'achat, il y en a plus qu'un, mais l'avantage de Greenbridge, c'est qu'on le possède. C'est ça, exactement. Donc, c'est vraiment ça ne sera pas comme BMO, pas BMO, mais pas les aéroplans, mais les autres, les Air Miles là, qui vont être vendus éventuellement. Puis, non, okay. non, c'est vraiment possédé par plusieurs entreprises, dont Méran. OK. Parfait, ça. Évidemment, au niveau des ventes, tu m'as parlé de 17 ans au niveau de la représentation. Qu'est-ce que tu as vu qui a le plus changé? 14. Je veux pas te vieillir, je m'excuse. Tu fais bien de me corriger. Mais qu'est-ce que tu as vu selon... Puis ça, c'est vraiment de Marie-Pierre Herbert. Qu'est-ce qui a changé le plus dans la relation entre un représentant ou quelqu'un aux ventes puis l'utilisateur final, le restaurateur ou les services alimentaires? Est-ce que c'est le fait qu'il soit, à cause de l'augmentation des prix, il soit beaucoup plus susceptible au prix, ou c'est vraiment... disponibilité. OK, la disponibilité. Leur disponibilité à eux autres, parce que de plus en plus, l'acheteur est rendu en train de faire sa sauce à spaghetti parce qu'il a perdu un employé. Le rencontrer assis à une table, confortablement, comme ça arrivait de façon régulière avant, est de plus en plus difficile. Donc, on le rencontre avec le laptop sur le coin du comptoir, puis avec lui qui brasse sa sauce. Donc, très imagé comme t'as tellement raison, mais c'est exactement là qu'on est, parce que à l'heure actuelle, ils ont pas de temps. Donc, ils sont serrés en nombre d'employés. Ils ont beaucoup moins de temps pour nous rencontrer. Donc, ça, c'est le défi. C'est trouver le bon
c'est de trouver le bon créneau pour la bonne personne, en fait, puis la bonne façon de le rejoindre. Il y a maintenant plusieurs approches, en fait, avec plusieurs personnes différentes. Il y en a que le message texte va rester, puis c'est comme ça, puis il y en a qu'il faut se présenter. Donc, vraiment, là, au niveau La de leur personnalisation de l'approche, c'est ça maintenant. Là. Moi, lui, je le rejoins sur Facebook, lui, je le rejoins par texto, lui, c'est un courriel, l'autre, il loue pas ses courriels. On vit toutes sortes de réalités. Là. Ça vient aussi avec ses côtés négatifs parce que la personne qui part en vacances, moi, je suis représentante, je pars en vacances, bien, ceux qui me contactaient par Facebook, il n'y a pas un employé qui prend la relève de mon compte Facebook pendant que je suis pas là. Donc, si je suis pas là, je réchauffe pas ça, bien, il n'y a personne qui le sait. Donc, ça vient avec ses contre-coups aussi, mais faut s'adapter le plus possible à la nouvelle réalité. Un des messages qui est important de passer de la part des représentants, c'est de dire aux exploitants que s'ils prennent le temps de parler avec vous, sûrement que ça va valoir leur pesant d'or. Puis des fois, on réalise pas qu'il y a une économie derrière la prise de temps. Tout à fait, parce que le but, c'est d'apporter, en fait, d'accompagner les clients, en fait, puis apporter des solutions. Fait que des fois, juste en jasant, en disant, écoute, as-tu pensé à ce produit-là à la place de celui-là? Parce que, bien évidemment, au niveau de tes coûts, ça peut rentrer, en fait, ça peut te faire économiser des sous. Non seulement ça, ça peut te faire économiser du temps. C'est ça, du temps, de la productivité, effectivement. Donc, il y a plusieurs choses. Le but d'aller voir un client maintenant et de l'accompagner, en fait, dans des solutions, vers des solutions pour ses problèmes, d'abord et avant tout. Et puis, en fait, aller chercher des produits clés pour eux. Donc, je suis assez vieux pour savoir que dans le temps, il y avait beaucoup de représentants de marques nationales qui avaient du temps pour aller voir les end-users, les exploitants, les utilisateurs finaux, pour parler les mots. Évidemment, les compagnies nationales ont de moins en moins de représentants. Fait que vous devenez maintenant le formateur, l'informateur sur le produit. Le client peut savoir que le produit existe, mais c'est vous qui allez amener l'expertise autour du produit à l'utilisateur final pour lui permettre de gagner du temps, de l'argent, ou mieux utiliser le produit. Effectivement, c'est sûr que nous autres, on travaille beaucoup avec les marques nationales parce qu'on s'appuie énormément sur eux. Bien sûr, avec une marque nationale vient un service, c'est-à-dire qu'ils sont quand même au service de former nos représentants pour mieux représenter leurs produits. Donc, ça vient avec une expertise qu'eux autres possèdent puis qu'il faut qu'ils remettent à nos représentants. Donc oui, effectivement. Puis ça vient aussi avec de l'aide parce que, bien évidemment, ils sont moins nombreux, donc ils sont moins présents sur la route. Par contre, ils sont toujours au bout du téléphone, ils sont toujours disponibles. Comme tu disais, on peut faire ça pendant que le client est encore en Floride puis préparer la réouverture. Exactement. Des fois, on peut même, avec le téléphone, faire un Teams avec notre marque nationale qui va répondre à nos questions, effectivement, le représentant de cette dite marque-là. Donc, c'est vraiment de s'appuyer le plus possible sur eux autres parce que, bien sûr, il y a quand même une expertise encore qui est là. Donc, effectivement, les marques nationales chez nous sont très importantes. Mais vous avez quand même une marque chef, une marque maison. Je dis marque chef, j'ai déjà là. Vous avez une marque privée qui vous appartient, qui, s'il y a des clients qui désirent aller vers une marque économique avec la même qualité, parce qu'on va le dire, vous avez aussi cette alternative-là. On a quelques marques privées chez nous, dont Méran Chef. Donc, c'est pour ça que effectivement. Ce sont des marques qu'on continue en fait à avoir. Oui, effectivement, c'est toujours bien dans l'industrie. Ces marques-là ne viennent pas, par contre, avec la même expertise, la même appui. C'est bon d'avoir les deux. Donc, oui, on travaille vraiment avec les deux. Je suis un fan de marque nationale parce qu'il y a une expertise. Puis souvent, j'ai dit que, puis je le dis pas en mal, mais je veux faire attention à ce que je dis, c'est que les marques privées ont peut-être mal servi les marques nationales qui ont manqué d'énergie pour développer de l'innovation. Mais là, on voit qu'il y a des startups parce que vous êtes très ouvert aussi, si je me trompe pas, à laisser rentrer dans vos listings, dans vos codes de produits, des plus petits fournisseurs, des fournisseurs plus locaux pour pouvoir offrir une variété différente que ce qui est offert chez peut-être les grandes marques nationales. Ah oui, tout à fait. Mais en fait, il faut avoir cette flexibilité-là, donc répondre aux besoins. Encore là, petite marque, si personne a de besoin, si nos clients en ont pas de besoin, bien, ça ne donne rien de le tenir. Par contre, tout petit produit, peu importe soit-il, nos clients ont besoin avec un volume considérable parce que, bien sûr, une place en entrepôt, c'est une place qui
qui doit être occupé et qui doit se tourner. Exactement. Mais de toute façon, on travaille dans le monde alimentaire, puis on sait qu'il y a des produits. La plupart des produits ont besoin de tourner pour que ça soit. C'est votre rôle. Très congelé ou sec. Ça, mais c'est toute la même. Il y a des dates. Il y a des dates, puis on se doit de faire rouler le stock pour une saine gestion. Pour une saine gestion. Puis ça, ben, autant chez le client que chez nous. C'est ça, que ce soit un petit ou un grand distributeur, mais je pense que Meyran, maintenant, avec tout son organigramme, puis les compétences qui sont arrivées des différents secteurs, permettent d'amener la business à un niveau supérieur. Marie-Pierre, j'ai perdu un peu la notion du temps, mais on a dit beaucoup de choses très intéressantes. J'aimerais ça t'amener à me dire, on a parlé de Meyran Plus où c'est rendu maintenant. J'aimerais que tu conclues en me disant, vous avez une mission, vous avez un engagement envers la clientèle. Les prochaines années vont ressembler à quoi pour Meyran et où vous en allez pour dire adhérez à la marque Meyran, puis faites-nous confiance. Parle-moi un peu de comment tu vois le futur. En fait, c'est sûr que la mission, là, la mission des prochaines années est vraiment d'être un expert en distribution alimentaire qui possède des magasins. On en a déjà, donc c'est bien parti. Pour servir nos clients d'hôtellerie, restauration institutionnelle partout au Québec de façon simple, rapide et en proposant des solutions personnalisées. Donc encore là, aller rencontrer les clients, aller s'assurer en fait de mieux les servir possible, leur offrir des solutions, des alternatives. C'est vraiment là où est-ce qu'on s'en va. On possède des magasins qui vont être le reflet, en fait, le plus possible, en fait, de la distribution. Bien sûr, avec quelques détails près qui ne seront pas pareils, mais les magasins aussi vont s'aligner avec le service alimentaire dans les prochaines années et vont faire en sorte, en fait, qu'on va être vraiment une marque. Une belle marque, Meyran Plus, qui va chapeauter l'ensemble des choses. Évidemment, vivre une transition, c'est toujours... puis vous n'êtes pas les premiers à avoir vécu des transitions, mais c'est dans les plus forts qui vivent les transitions le plus efficacement possible. Ce sont eux qui vont sortir gagnants de ça. Marie-Pierre, vraiment intéressant. Merci beaucoup de ton ouverture, du dynamisme, puis de la vision que tu as des services alimentaires pour le futur. Ceci me fait ce balado présenté par Meyran Plus, un balado organisé par Acherimag. Je vous invite à découvrir des autres balados sur acherimag.com dans la section balado pour continuer à vous informer, pour mieux performer. Merci et bon été à tous.